Bonjour. Bonjour, monsieur. Ok. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de la chaleur chez les truies. C'est extrêmement important parce que si vous ne connaissez pas identifier les signes de chaleur chez une truie, c'est que vraiment c'est trop grave. Vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi c'est grave. Parce que si vous ne parvenez pas à identifier les signes de chaleur chez une truie, c'est que vous allez simplement faire perdre de l'argent à la ferme. Et nous ne sommes pas là pour perdre de l'argent. D'accord? Voilà. Ici, nous avons les truies vides ou encore les truies en attente de gestation. Lorsque les truies sont à ce stade-ci, on doit être très vigilant. Très vigilant pour ne pas rater les signes de chaleur. Pourquoi? Parce que si vous ratez un signe de chaleur, on sera obligé d'attendre 21 jours pour croiser encore la truie. Et attendre 21 jours, ça veut dire que la truie mange pour rien. Et vous voyez donc que tout l'aliment que la truie a mangé pendant 21 jours, c'est du gâchis. Vous comprenez? Voilà. Ces truies-ci, par exemple, elles sont vides, elles sont en attente de chaleur. Et lorsqu'elles sont vides comme ça, là, il faut de temps en temps passer et vérifier si elles sont en chaleur ou pas. C'est généralement le matin que l'on vérifie ça. Vous voyez, quand on se lève chaque matin, on fait d'abord le tour. Quand on finit de faire le tour, on vient maintenant dans le bloc-ci. On vérifie pour voir si parmi les truies là, il y a une qui sera en chaleur. Généralement, quand elles sont en chaleur, comme elles sont groupées comme ça, le premier signe de chaleur qu'on observe, c'est quoi? C'est d'abord le chevauchement. Telles qu'elles sont groupées là, vous allez constater qu'elles vont commencer, celle qui est en chaleur, elle va commencer à monter sur les autres. Vous comprenez un peu? Elle va commencer à monter sur les autres. On appelle ça le chevauchement. Parfois, ça peut être qu'elles sont en train de s'amuser. C'est la raison pour laquelle, dès que vous constatez qu'il y a une qui s'agite beaucoup et qui monte sur les autres, il faut maintenant entrer pour vérifier et voir s'il n'y a pas un signe de chaleur. Ça se vérifie où? Ça se vérifie ici, au niveau de la vulve. La vulve, c'est ça. La vulve, c'est ça. Vous voyez? Ça, c'est le vagin de la truie. Alors, ça là, c'est la vulve, cette partie-ci. Quand la truie est en chaleur, ça gonfle. Vous voyez, par exemple, pour celle-ci, ça n'a pas gonflé. Viens voir, André, toi, viens voir. Vous voyez, ça n'a pas gonflé, c'est normal. C'est normal. Mais si elle est en chaleur, ça va gonfler. Et ce sera rouge. Vous comprenez un peu? Ça va gonfler et ce sera rouge. Dès que vous constatez le gonflement et la couleur rougeâtre là, ça veut dire que la truie est effectivement en chaleur. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et tout le monde ici devrait être capable d'identifier ça. Même le vigile. Parce que lui, la nuit, c'est lui qui est là. Donc la nuit peut constater qu'il y a une là qui est un peu agitée et qui est en train de chevaucher les autres. Il faut que lui-même il entre, il faut que lui-même, même s'il est de l'extérieur, même s'il ne peut pas entrer, il faut qu'il essaie de vérifier. Le matin, il peut signaler au technicien que dans la loge là, j'ai identifié une truc qui essayait de chevaucher les autres. Là, le technicien vérifie pour voir si c'est un signe de chaleur. C'est-à-dire, s'il y a gonflement au niveau de la vulve, et s'il y a la couleur, et si la vulve est de couleur rougeâtre, en ce moment-là, vous savez que la truie est en chaleur et il faut croiser la truie. Bon, maintenant, il y a une autre chose. C'est que si vous constatez aujourd'hui qu'il y a un signe de chaleur, ce n'est pas parce que vous avez constaté aujourd'hui, la chaleur a commencé aujourd'hui qu'il faut croiser. C'est pas bon. Parce que si vous constatez un signe de chaleur ce matin, en tout cas si une truie entre en chaleur ce matin, et que vous venez croiser directement la truie le matin là, il y a de fortes chances que la portée ne soit pas intéressante. La portée, c'est quoi? C'est le nombre de petits par mise bas. D'accord? Si vous constatez un signe de chaleur et que vous croisez la truie le même jour, vous pouvez même avoir vous pouvez avoir même 2 ou 3 petits. Est-ce que le but c'est d'avoir 3 petits à la mise bas? Si une truie qui vous fait 3 petits, même 5 petits, c'est des pertes. Donc dès que vous constatez un signe de chaleur, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est que vous observez encore la truie. La journée là passe. C'est le lendemain maintenant qu'il faut croiser. Et les moments idéaux pour croiser, c'est souvent très tôt le matin. Donc dès que vous avez constaté la chaleur aujourd'hui, vous croisez la truie le lendemain, en matinée. Vous faites le premier croisement. Vous patientez encore en soirée, vous la recroisez encore de nouveau. Voilà, pour augmenter ses chances. Vous comprenez un peu? Oui. C'est vous dire que si je vous explique comme ça et que je me rends compte qu'il y a
quelqu'un qui ne parvient pas encore à identifier un signe de chaleur, c'est que vraiment la personne ne nous sert à rien. Parce que si vous ratez un signe de chaleur, ça nous fait perdre de l'argent. Ça nous fait perdre de l'argent comment? Le kilo d'aliments sur le marché, c'est en moyenne 400 francs. Le kilo d'aliments. Eux ici en truc vite, ils mangent combien de kilos par truc? Ils mangent 3 kilos, non? Ils mangent 1,5 kg le matin, ils mangent 1,5 kg le soir. Alors, ça fait 3 kilos. Faites 300 francs multiplié par 4, ça fait combien? Ça fait 1200. Ça fait 1200, non? Hein? Voilà. Donc, vous voyez qu'une truie nous mange 1200 francs par